Alors bonjour les amis, c'est Martin Rémy. Pour l'ouverture de cette chaîne, j'aimerais partager aujourd'hui une introduction à la mécanique des structures. Alors, je voudrais m'attarder sur le positionnement général des problèmes. Il est essentiel ici de savoir en fait ce qui est généralement attendu dans un problème de mécanique des structures où on analysera en fait la réponse dynamique des solides déformables. Alors, les solides et déformables peuvent être représentés de façon quelconque, de façon arbitraire par une patatoïde, comme on a là, une structure, une forme quelconque, euh, qui est matérialisée par un domaine oméga, enveloppé dans une surface des rangs oméga. On peut imposer sur une partie de cette surface englobante un champ de déplacement qu'on va noter UD pour dire champ de déplacement U donné. Et le reste de la partie, le reste de la surface, c'est-à-dire la partie D rond oméga, privée de D rond 1 de oméga, on peut associer à cette partie des forces, des forces données dans un champ de force. On a l'existence, on applique notre FD. Donc on va appeler cette partie D rond 2 de oméga. Généralement, un problème de mécanique des solides, lorsqu'on étudie un solide déformable, il revient à déterminer trois entités physiques très essentielles, à savoir le tenseur de contrainte sigma, le tenseur de déformation epsilon et le champ de déplacement U. Connaissant que le tenseur de contrainte il est symétrique, vu que sigma ij égale à sigma ji, alors le nombre d'inconnus ici s'élève à 6. Il en sera de même pour epsilon, parce que epsilon ij est égal à epsilon ji. Alors, le nombre d'inconnus également ici, c'est 6. U, quant à lui, c'est un champ vectoriel, donc ses croix composantes dans un espace tridimensionnel lui confèrent 3 inconnus. Vous voyez bel et bien ici qu'un problème de mécanique des solides déformables ou mécanique des structures va se résumer à la détermination de 15 inconnus. Alors, il nous faudra également 15 équations que le problème soit, pour que le problème soit résolu. On aura, pour résoudre ce problème, on aura à utiliser les trois équations qui suivent. Première relation, c'est-à-dire première équation, on peut utiliser la définition formelle du tenseur de déformation, c'est-à-dire epsilon en fonction du champ de déplacement qui est connu en HPP comme étant un demi de gradient de U plus gradient transposé de U. Nous avons cette expression. Une fois qu'elle est connue, on peut également utiliser l'équation d'équilibre local qui n'est rien d'autre que la somme des forces nulles, mais appliquée à notre domaine qui est le solide déformable. Alors ici, on aura la divergence des sigma plus F volumique égale à 0. Bon, vecteur nul quoi. Ceci n'est rien d'autre que somme des forces nulles où F vol, ce sont des forces volumiques. Divergence des sigma n'est rien d'autre que des forces surfacées. La dernière relation n'est rien d'autre que la relation de comportement, bon, qui sera généralement donnée sous la forme sigma égale à K, où K est le tenseur de rigidité, il est d'ordre 4, sigma fois epsilon. Mais pour des raisons de simplification, lorsque notre problème sera axé sur des solides homogènes, linéaires et bref, tout ce qui va pour simplifier notre problème, on aura utilisé la loi de comportement qui est sigma qui est égal à 2 mu epsilon plus lambda qui est trace de epsilon fois i. Mu et lambda, bah, ce sont juste les coefficients de l'ami. Ils s'expriment en fonction de E et de mu, c'est-à-dire le module de Young et le coefficient de Poisson. Vous voyez ici, epsilon, comme il est symétrique, il a 6 inconnus. Alors, en utilisant cette relation, on aura 6 équations. 6 équations. Pareil, là, on a une relation vectorielle, ce qui nous donne 3 équations. Donc, nous sommes déjà 9. Et ici également, on a une relation entre sigma et epsilon, qui est une relation tensorielle. Or, sigma symétrique, sigma 6 inconnus, ça veut dire que là également, on aura 6 équations. 6 plus 3, vous voyez que les 3 équations nous donnent 15. Les 3 équations tensorielles nous donnent
15 équations algébriques qu'on peut résoudre pour remonter à la détermination de sigma, epsilon et u. Alors, ici, en regardant bien, on voit bien que nous utilisons des opérateurs différentiels, et qui dit différentiel dit que les trucs seront, genre ces 15 équations seront forcément des équations aux dérivées partielles, et qui dit équation aux dérivées partielles dit intégration. Les constantes d'intégration seront données par la connaissance des conditions aux limites. Alors ici, comme vous avez vu en U, en D rang 1 oméga, on a imposé un déplacement. Alors, on peut noter les différentes conditions aux limites qui existent. Conditions aux limites. Nous avons sur D rang 1 oméga, donc sur D rang 1 oméga, qu'est-ce qu'on a? On a U qui vaut notre champ de déplacement. Et nous avons également sur D rang 2 oméga, nous avons des forces imposées, et les forces s'expriment simplement comme étant sigma fois n. Donc on a sigma fois n qui sera simplement égal à quoi? F donné. Donc voilà nos deux conditions limites pour ce problème qui vont nous permettre la détermination de certaines constantes d'intégration. Ce que j'aimerais vous faire part ici aujourd'hui, c'est des différentes méthodes qui existent. Il existe une pléthore, mais je vais énumérer ici 3 et on verra particulièrement les grandes lignes de chacune. Alors pour résoudre ce problème, il existe plusieurs méthodes comme je l'ai dit. On peut utiliser la méthode des déplacements. Donc méthode. On peut utiliser la méthode des déplacements. En deuxième lieu, on peut utiliser la méthode des forces. Troisième lieu, on peut utiliser la méthode des éléments finis. Voilà des méthodes qu'on va développer dans cette chaîne, dans cette playlist. Et il est question ici de savoir en fait les grandes lignes de chaque méthode. Pour faire des vidéos courtes, je vais faire une vidéo par méthode où j'explique les grandes lignes, mais particulièrement la méthode des éléments finis. C'est celle qui va le plus nous intéresser et on va vraiment la développer car elle est essentielle pour tout parcours en mécanique. Alors, n'hésitez pas à laisser des likes, à poser des questions en commentaire. S'il y a quelque chose que vous aimeriez que ce soit développé dans la chaîne, vous le dites juste en commentaire et on verra comment cela pourra se faire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bye bye.